Bonjour à tous et bienvenue sur X Nouvelles AI. Si vous aimez rester informé des dernières nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Aimez également la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez des questions ou des avis sur la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Nous répondons à tous les commentaires. Merci de votre soutien. Titre: Des incendies massifs à Los Angeles détruisent les plus hauts gratte-ciel. Trump déclare la fin. La folie des feux de forêt et les flammes déchaînées ont complètement dévasté l'État de Los Angeles, s'étendant et enflammant les plus grands gratte-ciel de Californie. Les incendies brûlent et font rage, et la Maison-Blanche a déclaré l'état d'urgence maximal dans tous les États-Unis. Les conditions deviennent incontrôlables, avec des vents orageux, favorisant la propagation des flammes, et personne ne peut les arrêter. Les réservoirs d'eau de lutte contre les incendies sont complètement vides, et les pays arabes interviennent pour aider à éteindre les incendies et aux efforts de reconstruction en Amérique. Les incendies de Los Angeles continuent de détruire les gratte-ciel de Californie, persistant lundi en Californie au milieu d'une vague d'incendies de forêt massifs qui ont fait au moins 16 morts à Los Angeles. On s'attend à une nouvelle intensification dans les heures à venir avec le retour de vents forts. Des pillages et des vols ont été signalés dans les zones évacuées, tandis que les autorités ont émis des ordres d'évacuation supplémentaires pour plus de 150 000 personnes. Des équipes de Californie et de 8 autres États, ainsi que du Canada et du Mexique, participent à la réponse en cours pour lutter contre cette catastrophe. Los Angeles est assiégé par les flammes depuis mardi dernier, faisant 16 morts, et ce nombre devrait augmenter selon les autorités. Les secouristes utilisent des chiens dressés pour fouiller les débris à la recherche de corps ou de restes humains. Diane Criswell de la FEMA a averti que la situation restait critique et a suggéré à ABC News que les vents pourraient redevenir dangereux, exhortant les gens à rester vigilants. Anthony Marona, chef du service régional des incendies, a déclaré que ces vents, combinés à des conditions sèches et à une végétation sèche, maintiendront la menace d'incendie à Los Angeles à un niveau élevé. Ces vents sont connus sous le nom de vents de Santa Ana, qui sont courants en automne et en hiver en Californie, mais qui ont atteint des niveaux sans précédent cette semaine depuis 2011, avec des vitesses atteignant parfois 160 km/h. Malgré les efforts de milliers de pompiers pour contenir les flammes, l'incendie de Pacific Palisades s'est propagé samedi au nord-ouest de Los Angeles, menaçant la vallée densément peuplée de San Fernando, ainsi que le musée Getty et sa collection d'art inestimable. Les incendies ont détruit des pans entiers de la deuxième plus grande ville américaine, endommageant plus de 12 000 structures, dont des bâtiments et des véhicules. De son côté, le président élu Donald Trump a lancé une nouvelle attaque contre les dirigeants californiens via un message sur sa plateforme, affirmant que les incendies restent actifs à Los Angeles et que les politiciens incompétents n'ont aucune idée de comment les éteindre. Les gigantesques incendies de Los Angeles se sont étendus vendredi, consumant maisons et véhicules et provoquant l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, tout en faisant au moins 5 morts. William Gonzalez, qui portait un masque noir devant sa maison réduite en cendres à Delina, au nord de Los Angeles, a déclaré avoir presque tout perdu. Les flammes ont brûlé tous mes rêves. Il ne reste que des cendres. Au moins 5 personnes sont mortes dans ces incendies qui font rage autour de Los Angeles et qui menacent désormais le célèbre quartier d'Hollywood. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré lors d'une conférence de presse que la ville connaissait des vents de force ouragan accompagnés de conditions de sécheresse sévères. Un incendie s'est déclaré mardi matin dans le quartier huppé de Pacific Palisades, connu pour ses maisons de célébrités et de nombreux bâtiments évalués à des millions de dollars. Les incendies ont consumé 6 500 hectares et plus de 1000 structures, alors que les flammes ont commencé à se propager dans les collines d'Hollywood, à quelques centaines de mètres seulement du boulevard Hollywood et du célèbre théâtre chinois. Les incendies se sont multipliés et se sont étendus aux banlieues nord de la ville, tandis que les autorités craignent une augmentation du nombre de victimes. Anthony Marona a déclaré qu'il n'y avait pas assez de pompiers à Los Angeles pour faire face à cette situation,
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a expliqué que plus de 7500 pompiers d'autres États combattent ces incendies sans précédent à Los Angeles. Les autorités ont exhorté les habitants de Californie à économiser l'eau, alors que 3 réservoirs alimentant les casernes de pompiers se sont taris en raison de la lutte contre les flammes à Pacific Palisades. Le président élu Donald Trump a tweeté via sa plateforme de médias sociaux Truth Social, confirmant que la Californie souffre de pénurie d'eau en raison des politiques gouvernementales détournant l'eau de pluie pour protéger une espèce de poisson non utile. La plupart de l'eau consommée à Los Angeles provient du fleuve Colorado pour l'agriculture. Les roquettes du Yémen brûlent un porte-avions américain. Les forces yéménites ont annoncé une opération spéciale visant le porte-avions américain USS Harry Truman dans le nord de la mer Rouge. Selon le porte-parole militaire Yahya Saree du groupe, 2 missiles de croisière et 4 drones ont été utilisés lors des préparatifs des forces américaines pour une frappe aérienne majeure sur le Yémen, conduisant à l'échec de cette attaque. Des fuites de renseignements ont révélé qu'un incendie s'est déclaré dans le cockpit d'un avion de chasse F-35 après avoir été ciblé par un missile yéménite. En outre, le groupe a annoncé 3 autres attaques visant des sites à Tel Aviv et Ashkelon en Israël à l'aide de missiles et de drones, tout en confirmant que les opérations ont atteint avec succès leurs objectifs. Les États-Unis ont nié toute attaque contre le porte-avions Harry Truman, tout en confirmant des frappes aériennes sur des sites au Yémen. Des missiles Houthis enflamment la base aérienne d'Ain Shemer. Une explosion massive a secoué ce matin la base aérienne d'Ain Shemer appartenant à l'armée de l'air israélienne, située à environ 6 km de la ville de Hadera, dans le nord d'Israël. Les médias israéliens ont confirmé que l'incident a provoqué un important incendie dans un avion F-15 situé à l'intérieur de l'aéroport. Selon les premiers rapports, des équipes de lutte contre les incendies et d'urgence se sont précipitées sur le site pour tenter de maîtriser l'incendie et d'empêcher sa propagation à d'autres avions et installations vitales au sein de la base. Les autorités israéliennes n'ont pas encore publié de déclaration officielle clarifiant l'étendue des dégâts ou les pertes humaines potentielles. Dans un développement surprenant, le général de brigade Yahya Saree, le porte-parole militaire du groupe Houthi au Yémen, a annoncé que le groupe était responsable de l'attaque. Saree a déclaré que l'opération a été menée à l'aide d'un missile avancé appelé Palestine 2, confirmant que la frappe était précise et qu'elle est venue en réponse aux agressions israéliennes contre le Yémen. Entre-temps, Israël n'a pas officiellement confirmé la validité des déclarations yéménites, bien que certaines analyses suggèrent que cet incident pourrait représenter une nouvelle escalade dans les confrontations régionales qui pourraient impliquer des acteurs non conventionnels dans le conflit. L'armée égyptienne arrive en Arabie Saoudite pour attaquer le Yémen. Des sources militaires ont révélé que l'Égypte a envoyé 100 000 soldats au royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre des préparatifs d'une opération terrestre à grande échelle contre les Houthis au Yémen. Des rapports indiquent que les forces égyptiennes participeront directement aux opérations terrestres, avec des tâches réparties entre des unités de combat spécialisées pour gérer le terrain montagneux et désertique caractéristique du Yémen. Cette participation marque l'un des plus grands mouvements militaires de l'Égypte dans la région depuis des années. Dans un contexte connexe, des informations médiatiques divulguées ont indiqué que l'armée égyptienne prépare une force navale importante pour soutenir les opérations militaires, y compris la frégate Al-Kahar, aux côtés d'autres unités navales avancées. Cette force vise à lancer des attaques conjointes sur des bases militaires stratégiques appartenant aux Houthis le long de la côte yéménite. Des sources ont confirmé que l'opération navale se concentrera sur le ciblage de sites Houthis sensibles pour perturber les lignes d'approvisionnement et les communications, ouvrant la voie à l'opération terrestre prévue. Malgré l'absence de déclarations officielles de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite concernant les détails opérationnels jusqu'à présent, ces développements indiquent un changement qualitatif dans les opérations militaires contre les Houthis et pourraient ouvrir la porte à une escalade significative des confrontations.
Explosion massive au domicile de Trump. La police de Las Vegas a annoncé qu'un petit Cybertruck Tesla a explosé devant l'hôtel de Trump dans la ville, faisant un mort et 7 blessés légers. Le chef de la police de Las Vegas, Kevin McHale, a déclaré lors d'une conférence de presse « Il y a une personne décédée à l'intérieur du Cybertruck ainsi que 7 autres personnes souffrant de blessures légères. » Il a ajouté que des précautions sont prises pour assurer la sécurité de la communauté pendant qu'il recherche des explosifs supplémentaires. NBC a rapporté que de hauts responsables de la sécurité enquêtaient sur l'explosion du véhicule devant l'hôtel de Trump comme une attaque inhabituelle potentielle. Elon Musk a annoncé sur sa plateforme X que les équipes de son entreprise enquêtaient sur cette explosion sans précédent. Eric Trump, vice-président de la Trump Organization et fils du président élu Donald Trump, a commenté sur X plus tôt dans la journée en déclarant « Un incendie s'est déclaré dans un véhicule électrique à l'entrée du Trump Hotel Las Vegas. » Des roquettes yéménites détruisent des réacteurs nucléaires du Negev. Des sources bien informées ont confirmé un incendie massif dans des réacteurs nucléaires de la région du Negev, dont le célèbre réacteur israélien de Dimona, suite à une attaque de missiles du groupe Houthi depuis le Yémen. Selon les premiers rapports, le groupe a utilisé des missiles longue portée Zulfikar et des missiles Palestine 2, causant de graves dommages aux infrastructures des réacteurs. Des sources ont indiqué que des parties de la structure d'un réacteur nucléaire ont été détruites dans un contexte de crainte croissante d'une fuite radioactive potentielle menaçant les zones environnantes. Malgré l'ampleur de l'attaque, aucun rapport officiel n'a encore émergé concernant des pertes humaines ou humaines. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains clips. Soutenez-nous en aimant et en commentant nos vidéos. À bientôt.